On a lancé League of Legends, on devait être entre 30 et 40, je me souviens plus exactement, on est plus de 4000 aujourd'hui. Tous les éditeurs nous ont dit non. Bonjour à tous, je suis Nicolo, le PDG de Riot Games, et je vais vous raconter la folle histoire de League of Legends. Moi j'ai commencé ma carrière chez Goa, qui était un éditeur de jeux vidéo. Moi j'étais dans l'équipe BizDev et je pensais que j'avais le meilleur boulot du monde. C'était repérer les studios à travers le monde. Et si jamais on trouvait que le concept était bien, les équipes étaient bien, je négociais un deal pour qu'on édite le jeu en Europe. J'avais repéré un petit peu la tendance free-to-play, qui à l'époque c'était vraiment très infime et tout le monde trouvait ça, c'était le mal absolu, etc. Et aussi j'avais remarqué à quel point Dota, qui était un mode de Warcraft 3, était hyper populaire en Asie. Warcraft 3 c'est le super jeu de Blizzard, le jeu stratégie, etc. Plein de modes, plein de cartes qui ont été créées par la communauté, et l'un d'entre eux c'était Dota, où le concept c'était plutôt que gérer ta base et toutes tes unités, tu contrôlais un seul héros avec 4 autres personnes contre 5, un peu le concept des MOBA d'aujourd'hui. Et je pense que Blizzard, donc le développeur et l'éditeur de Warcraft 3, avait pas forcément complètement calculé, parce qu'en fait tous les gens qui jouaient à Dota, c'était des gens qui avaient pas acheté le jeu, c'était avec la version pirate. J'ai dit, ça serait bien si on pouvait faire un jeu qui était vraiment basé sur ce concept-là. J'ai cherché ça en fait. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Mark et Brandon. À la GDC 2007, ils avaient les cheveux longs, ils étaient un peu plus jeunes, ils avaient beaucoup de passion. Et Brandon est arrivé avec son iPhone et il dit, regarde, je vais te montrer notre trailer de League of Legends qui s'appelait Onslaught à l'époque. C'était la catastrophe. Mais j'ai quand même accroché. Pas à cause du trailer, à cause de Mark et Brandon. Et Mark et Brandon, ils avaient un vrai sens business, ils avaient tout compris. Ils avaient étudié le free-to-play en Corée, prenaient vraiment les problématiques économiques, et c'était des gros gamers qui passaient leur journée dans les cybercafés de Koreatown à Los Angeles à jouer à Dota et à Counter-Strike. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'était tellement différent de patrons, entre guillemets, que je rencontrais. Par contre, ils y connaissaient rien en développement de jeux vidéo. Donc du coup, ils ont recruté Ginsu, qui gérait Dota, en fait. Moi, ils m'ont tapé dans l'œil, mais je crois que je leur ai un peu tapé dans l'œil aussi. Je me souviens une fois, j'étais à Paris, Brandon m'appelle, donc il dit « Ouais, Nico, je suis à Paris, ça fait longtemps, là, faudra qu'on se reparle, j'ai des conseils à te demander, etc. » On va dîner. Et là, il me propose de rejoindre Riot, en fait. Et je lui dis, écoute, moi, voilà, j'ai le meilleur boulot du monde, je ne veux pas venir aux États-Unis, il ne faut pas déconner non plus, mais faisons un deal. Et puis, peut-être un an après, toujours amoureux du jeu, de l'équipe, du concept, je les ai rejoints et on a lancé le jeu. Some have grace. Et je me souviens encore de ma première semaine à Riot. Alors, Brandon me dit, faut qu'on parle, que je te donne tes objectifs. Il va falloir que tu nous ramènes des sous, que tu nous trouves d'autres éditeurs à travers le monde. Le premier pays dans lequel je suis allé pour essayer de vendre League of Legends, c'est la Corée du Sud. Parce que j'y avais vécu, c'est la méca du jeu en ligne. Vous voyez, ils dominent tout, etc. Je me suis dit, mais évidemment, les éditeurs vont se mettre en ligne, etc. Tous les éditeurs nous ont dit non. Non. Là, pour l'ego, ça fait mal. Parce que moi, j'étais en mode, c'est bon, je vais sauver la boîte, je vais ramener des sous et tout. Et que dalle. La plus grosse raison principale, c'était la suivante. Non, mais nous, en Corée, on est des hardcore gamers. Et vous avez qu'une seule map. Ça fera jamais l'affaire. Mais il y avait une vraie contradiction, parce que d'un côté, j'entendais ces exécutifs, là, des grosses boîtes dire ça. Et de l'autre côté, je trouvais des joueurs qui avaient été dans la bêta, qui jouait à fond. J'avais trouvé un mec qui m'avait harcelé à l'hôtel, qui était dans les 1000 premiers de la bêta. Il dit « League of Legends, faut l'amener en Corée. » Quand on a lancé League of Legends aux États-Unis, on a commencé vers les 10 000. C'est le nombre de joueurs connectés simultanés. Et on a stagné pendant longtemps. Je me souviens à 14 000. Je m'en souviens encore très bien parce que moi, j'avais dit à ma compagne de l'époque, ma femme aujourd'hui, que si on n'atteignait pas 20 000, je pense que j'étais le premier sur la sellette. Au revoir. Ma femme était restée en Europe et j'ai dit, bon écoute, ça sert à rien de venir, on est une start-up, on va certainement se planter, j'essaye, on verra quoi. On lance League of Legends, donc on avait plus de sous quoi. Je veux dire, il fallait qu'on lance. Et StarCraft 2 annoncé. Hell, it's about time. Et nous, on pense tous que c'est la fin, quoi. On a fait un jeu pendant quelques mois, et tout. Et on se dit non, on va pas se laisser faire. Dans le reste du monde, on a monté un peu partout League of Legends. Un an après, x10. Et en fait, League of Legends, ça a jamais été un énorme succès exponentiel. Ça a toujours été peu de joueurs qui rentrent tous les jours, mais aussi peu de gens qui partent. C'est la rétention du jeu qui est vraiment assez forte. Et à chaque fois qu'on lançait un serveur, ça montait doucement. Et à chaque fois qu'on lançait un serveur, ça voilà. One more shot as Wolf wants the glitter lands. Bang!
Donc là, on est passé de confiant à limite arrogant. On s'est dit, en fait, les éditeurs, pas besoin. Le jeu n'a pas été pensé pour l'e-sport. On rêvait de ça. Nous, on est gros fans, on adore regarder les compétitions. C'est pas à nous de décider si c'est un e-sport, c'est aux joueurs en fait. La seule chose dont il faut se concentrer quand on développe un jeu, c'est de faire en sorte que ce soit fun pour des années et des années. Il n'y a que ça qui compte. Et donc, on se lance là-dessus, et à partir de ce moment-là, plusieurs organisations e-sport décident d'organiser des tournois de leur côté. Ah là là, l'e-sport, ça a l'air de faire quelque chose. C'est quand même bien qu'à la fin de tous ces tournois, qu'on puisse élire l'équipe qui gagne, etc. It takes place in Jönköping, Sweden, from June 18th to June 21st. We're flying out the 8 best teams from around the world and letting them battle it out over a $100,000 cash prize and the title of League of Legends World Champions. Donc c'est vraiment fait un peu à l'arrache. On prend les équipes qui ont plus de points, on va mettre un tournoi externe. Bon, j'y vais quand même. C'est dans une petite salle, il y a des photos qui traînent sur Internet. Le mode spectateur, c'est fait avec un hack d'un 6e genre rajouté. We have about 80 to 90 people sitting in front of us right now. Les casters, c'était nos équipes qui sont mis sur le jeu au dernier moment, qui s'occupent du support client, de la gestion de communauté, les traducteurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment fait de manière un peu amateur. Such a wonderful, wonderful experience. Thank you all for being a part of this. Et on s'éclate, mais on s'amuse, quoi. Et puis après, on voit les chiffres Twitch. Et là, c'était plus de 200 000, je sais plus exactement les chiffres. Et moi, j'y croyais pas. Je disais, il y a un problème, il y a un bug et tout. Là, on s'est dit, c'est parti. Et puis après, on a fait que grossir. Aujourd'hui, on a plus de 12 ligues professionnelles. Je crois une trentaine ou quarantaine de ligues équivalent un peu Division 2. Des milliers de sportifs qui vivent de leur métier. En Corée notamment, ce fameux pays de hardcore gamers qui ne pourrait jamais jouer à League of Legends. Aujourd'hui, c'est le sport qui a le plus d'audience. Cette année, les audiences de League of Legends ont dépassé les audiences du baseball, qui est le sport principal en Corée. Et l'athlète sportif le mieux payé, c'est Faker. C'est pour ça que, même si au début, tous les éditeurs nous ont dit non, après 1 ou 2 ans, quand je leur montrais les chiffres, là, ça changeait. Mais à ce moment-là, nous, on avait pris un peu la confiance, on a dit, on va y aller tout seul. Pareil, ces experts, une fois qu'on a lancé notre jeu et qu'on avait nos petits chiffres, tout le monde disait, il est où votre deuxième jeu ? On s'est dit, on va peut-être pas les écouter, on va écouter les joueurs. Et les joueurs, ils n'étaient pas du tout en mode, il est où votre deuxième jeu ? On a tout de suite cette vision qu'il faut patcher, updater, améliorer le jeu régulièrement. Levée de bouclier en interne, c'était hyper compliqué. Ça s'est ressenti, parce que nos premiers persos, quand on les lançait toutes les 2 semaines, c'était pas non plus les meilleurs personnages du monde. Et il y a toujours des gens qui sont super contents et des gens qui sont pas contents. Moi, ça me dérange pas trop parce que, on est pareil. Je veux dire, quand moi je vais jouer à d'autres jeux, je suis sur les forums et tout. Quand on prend déjà ce temps-là, quelle que soit la façon dont c'est dit, même si c'est pas de la plus respectueuse. How did they think that was okay to even put it in the game? On sait que c'est parce que souvent c'est lié à la passion en fait, c'est que les gens ont vraiment envie, ils ont passé 10 heures, 20 heures, 100 heures, 1000 heures dans le jeu, ils veulent pas que ces heures-là soient perdues. J'ai grandi au XXe siècle, où c'est vraiment le cinéma qui a défini la culture, ok ? La boîte d'entertainment du XXe siècle, c'est Disney qui a créé le film, et puis après qui a fait un empire. Je pense vraiment qu'au XXIe siècle, le centre de gravité de l'entertainment, en fait, ça va être le jeu vidéo. Here we go! Tu viens, Marion? Royaume champignon, nous voilà! Je pense vraiment que la majorité des gros sports, d'ici la fin du siècle, ça sera de l'e-sport. Si je te disais il y a 100 ans que la petite souris, là, qui est sur son bateau, là, Mickey Mouse, ça allait dominer tout le secteur d'entertainment, tu m'aurais pris pour un encore plus fou. On a lancé League of Legends, on devait être entre 30 et 40, je me souviens plus exactement, on est plus de 4000 aujourd'hui. Plus de 500 personnes encore sur League of Legends. Je viens de valider les budgets la semaine dernière, c'est les plus gros, l'année prochaine, ça sera encore les plus gros. Donc on n'est plus un petit développeur indépendant. On a fait 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça maintenant. Je me dis, si on arrive à encore faire ça, 2 fois ça, 25 ans, ouais, ça peut être multigénération, les parents vont amener leurs enfants dans le jeu, et pour moi, là, si on arrive à faire ça, c'est GG, quoi. Dominique.